Et cette visite des autorités de l'Académie des Beaux-Arts chez André Loufouamawidi, premier sculpteur et étudiant noir de cette institution universitaire, une visite au saveur d'inspiration pour les jeunes. Il était également question de la remise du diplôme des bâtisseurs à l'occasion des 75 ans de l'Académie des Beaux-Arts. On a tracé le chemin. Je l'ai suivi. Accepter aveuglément de s'engager dans une carrière qui n'avait pas encore produit ses fruits. Toujours lucide, André Loufouamawidi, en 95 ans, ce premier diplômé noir de l'Académie des Beaux-Arts reçoit la visite d'une délégation de son ancienne institution universitaire, conduite par l'actuel directeur général. L'île l'ignore qui est Papa Loufoua, Maître Loufoua, qui est ce grand sculpteur qui a aidé à vulgariser un peu le métier d'artiste, les respects qu'on nous doit aujourd'hui. Quelqu'un qui est, bon voilà, ça c'est un détail important que j'oubliais, qui est le premier diplômé de l'Académie des Beaux-Arts. Vous voyez que c'est une grande fierté pour nous, donc de voir que ce premier étudiant de l'Académie des Beaux-Arts, ce premier diplômé est encore en vie et que c'est quelqu'un qui est très lucide et auprès de qui nous pouvons encore prendre beaucoup de conseils. Et on sent aussi que les parents, des fois, ils ont besoin de voir leurs enfants, de voir un peu leurs continuateurs. C'est dans cette optique-là que nous avons voulu lui rendre hommage et surtout lui remettre son diplôme de bâtisseur qui lui était décerné lors de la célébration des 75 ans de l'existence de l'Académie des Beaux-Arts. Un modèle dont les génies a inspiré plusieurs générations, les sculpteurs suscitent toujours de l'admiration auprès des jeunes. Il était là avant l'indépendance qu'il enseignait et nous l'avons eu comme enseignant avant l'indépendance et il est resté même après. Et donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'Académie des Beaux-Arts. Si moi aussi je suis devenu sculpteur, c'est un exemple. Il nous a donné un exemple. C'est comme ça que moi aussi je suis devenu sculpteur. Il a fait beaucoup. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup ne savent pas que c'est lui qui a réalisé les grands monuments des batteurs de tam-tam. C'est lui. Donc c'est un grand exemple et c'est vraiment une grande joie pour nous aujourd'hui de le voir. Il est encore vivant. Une visite, plutôt une manière pour la nouvelle génération de se ressourcer auprès de l'ancienne pour un futur radieux. Que Dieu vous accorde encore beaucoup.